Bonjour à tous, je suis le frère Tristan Delors-Laval, bienvenue sur le podcast Respondéo, podcast des Dominicains de la province de Toulouse. Et je suis le frère Thomas-Marie Bouzereau. Et aujourd'hui... nous allons parler de Saint Pier Giorgio Frassati, puisqu'il est saint depuis... 7 septembre. Depuis le 7 septembre, exactement. Il a été canonisé en même temps que Carlo Acutis, parce qu'ils sont jeunes. En réalité, ils n'ont pas été canonisés parce qu'ils sont jeunes. Ils ont été canonisés parce qu'ils étaient, je suppose, infailliblement vertueux. Héroïquement vertueux. Héroïquement vertueux. Jusqu'au bout. Et cet été, pour le Jubilé des jeunes, on a en plus accueilli, donc les frères ont prêché une mission, et on a accueilli les reliques de Saint Pier Giorgio Frassati, qui était à l'époque encore bien heureux. Et on a vu des milliers et des milliers de jeunes, italiens notamment, c'est en Italie, mais aussi, énormément d'Américains, bien sûr énormément de Français, il y avait beaucoup de Français qui étaient là, qui sont venus vénérer ces reliques. En fait, toute la semaine, on a eu des conférences, voilà. Et les gens étaient absolument fous, c'était incroyable. Je me suis rendu compte un peu de la popularité du fait que ce saint était extrêmement promu et maintenant extrêmement connu par la jeunesse catholique dans le monde. Et c'était très très émouvant. Et les frères ont accueilli le cercueil de Saint Pier Giorgio Frassati, qui est normalement à Turin, dans la cathédrale de Turin. Oui. Puisque en fait, à sa mort, il a été enterré à Polonais, je pense. Et ensuite, il a été transféré à Turin pour la vénération des fidèles, au moment peut-être de sa béatification, ou peut-être bien avant, je ne sais plus. Mais du moins, il y avait une vénération, donc le corps a été transféré. Et là, il est venu exceptionnellement à Rome. Dans une basilique dominicaine, parce qu'il était lui-même dominicain. Ça y est, il a spoilé. Exactement. Mais ceci dit, oui, et ça vaudrait le coup de faire une petite page de publicité, puisque Saint Pier Giorgio Frassati était laïc dominicain, et que le laïcat dominicain, ça gagne quand même beaucoup à être connu. Manière de vivre l'évangile, sans devenir frère comme toi et moi, mais dans une vie non consacrée, mais une vie laïque, disons une vie de chrétien, baptisé. Avec un engagement quand même assez exigeant. Oui. Pour prendre les moyens de vivre le charisme dominicain par une manière de prédication, par la prière de tout ou partie de la liturgie des heures, par des œuvres de charité concrètes. Ce que, effectivement, Pier Giorgio a magnifiquement fait en prenant le nom de frère Jérôme. Ah oui. Ce qui n'est pas Ce qui pourrait être un peu osé, hein, puisque Jérôme Savonarole, qui meurt brûlé en 1498, n'a pas fait tout à fait l'unanimité chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens. Mais effectivement, il avait une grande dévotion pour... c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on démarre par ça, mais très bien, c'est le live. Il avait une grande dévotion pour Jérôme Savonarole. Ce qui est, je pense, en Italie plus courant, enfin du moins à l'époque, qui était plus courant que ce qu'on croyait, parce que Giorgio La Pira, qui est aussi un grand catholique italien du XXe siècle, donc qui est mort bien après, parce qu'il est mort. La Pira, il a dû mourir dans les années 60, je pense, ou peut-être après, dans les années 70. Était lui-même aussi laïc dominicain. Donc il a été maire de Florence pendant une décennie, je crois, pendant plusieurs années. Et c'est un grand personnage de la politique italienne, de la reconstruction italienne, des chrétiens démocrates après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est exactement même... Pier Giorgio Frassati était aussi exactement dans le même mouvement, mais avant la Seconde Guerre mondiale. Et Giorgio La Pira avait pris le nom de frère Jérôme. Et il avait une grande dévotion pour Jérôme Savonarole, je savais pas. parce qu'il était florentin d'adoption. Et Jérôme Savonarole a été, à son époque, il a dirigé Florence. Mais c'est pour son amour je pense que c'est pour son amour de la vertu, son exigence aussi sociale, le fait que il y a dans ce livre-là que tu vas probablement présenter, il y a un passage où il explique les motifs de son choix de Savonarole. Je voulais commencer, mais c'est très bien, on a commencé avec Savonarole, mais je voulais commencer avec ce que disait le cardinal Jean-Baptiste Montini, futur Paul VI, en 1932. Tu sais ce qu'il a dit de lui ? Non. Je vais te le dire. Très bien. On fera moins téléphoner la prochaine fois. Quel est le sens du témoignage porté par ce frère ? Il nous rappelle que le christianisme est toujours la force d'une vraie jeunesse
qu'il manifeste sa force et sa vitalité non pas par sa noble et dominante grandeur d'autrefois, mais à travers une vie intérieure austère et humble, forte et vertueuse, car vécue dans un esprit de sacrifice. Cette phrase ramasse, je trouve, admirablement la vie de Pier Giorgio Frassati. En particulier, cette vie intérieure austère et humble, forte et vertueuse, vécue dans un esprit de sacrifice. Et un esprit de sacrifice austère et humble, tu sais, c'est d'autant plus fort, je trouve, que la semaine où il meurt, la semaine du début juillet, il meurt le 4 juillet 1925, à 24 ans, la semaine où il meurt, sa grand-mère venait de mourir. Oui. Tu te souviens de ça ? 3 jours avant, c'est ça. Oui. 3 ou 2. Et la maman de Pier Giorgio, de Saint Pier Giorgio Frassati. À l'époque de Pier Giorgio Frassati. Exactement. La maman de Pier Giorgio, Adélaïde, née à Métis, dit à Pier Giorgio Frassati, à son fils, ou à sa fille, Luciana, la sœur de Pier Giorgio, c'est la mort de sa grand-mère et il est au lit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Pier Giorgio avait mené une vie héroïque toute sa vie et que, conformément à toute sa vie, qui était une vie assez cachée, puisque sa famille, Luciana le savait, sa sœur, mais ses parents l'ignoraient complètement, il menait une vie authentiquement charitable dans la grande discrétion. Un peu à la manière d'un Martin de Porres qui a vécu très humblement, Saint Martin de Porres, en Amérique latine, vivant la charité dans une grande discrétion, mais comme de milliers d'autres saints. Mais Pier Giorgio, c'était d'autant plus éclatant que son père était très connu, sénateur, ambassadeur, et le fils faisait le bien sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. Et jusqu'au point où, la semaine de sa mort, il meurt de la poliomyélite, qu'il avait peut-être contracté lors de ses nombreuses visites de charité dans les taudis de Turin, et il meurt une fois de plus, pratiquement dans la solitude, et une fois de plus dans le silence complet, avec des parents qui ne se doutent absolument de rien. Je trouve que la phrase de Montini illustre ça assez remarquablement. Oui, il y a de fait on sent qu'il y a une relation un peu étrange, un peu ambiguë avec sa famille. C'est vrai que Luciana, donc, ce livre, c'est celui qu'elle a écrit, il me semble, après la mort. Ça s'appelle Pier Giorgio Frassati, Les jours de sa vie. Et c'est un livre il y en a plein des biographies de Frassati, mais celui-là, je crois que Luciana a aussi publié des lettres lettres que son frère lui avait écrites, ou des lettres de son frère du moins. Et elle insiste, et elle s'inclut aussi dedans, sur le fait que sa famille est passée complètement à côté. Lorsque donc Frassati passait des nuits en prière, on disait que lorsqu'il il étudiait, lorsqu'il est mort, il étudiait le génie civil à l'université polytechnique de Turin, il me semble, à l'école polytechnique de Turin. Et les études, il était très exigeant avec lui-même pour ses études, mais c'est vrai que sa vie n'était pas uniquement les études. En fait, quand il sortait de cours, il allait visiter pendant des heures et des heures et des heures, en effet, les pauvres, et en fait tous les gens qu'il s'était engagé à aider, les gens qu'il avait, même des gens qu'il rencontrait dans la rue, il prenait leur adresse et il revenait les voir ensuite. Et ensuite, après avoir visité les pauvres, il passait la nuit en prière. Il allait à la messe tous les matins, et ensuite il se mettait à ses études. Alors ça ne veut pas dire qu'il a été négligent avec ses études, mais c'est que ses parents, toute sa vie, lui écrivent. Luciana a la bonne idée de nous retranscrire beaucoup des lettres que ses parents ont écrites à leur fils, où ils disent qu'ils sont déçus de lui, ils sont déçus de ses résultats. Il a échoué à l'examen de latin. Il a échoué à l'examen de latin. Oui, c'est ça. Moi, je fais grec, de toute façon, je ne peux pas échouer à l'examen de latin. Il est paresseux, c'est un bon à rien. Sa mère lui dit ça, elle lui dit au fond, je ne t'en veux pas parce que tu es un bon à rien. Enfin, on ne tirera jamais rien de toi. Et c'est vrai que ses parents avaient un certain. Donc son père était propriétaire de la Stampa, donc ce grand journal turinois qui est maintenant un journal national en Italie. C'est un grand journal italien. Et son père voulait qu'il reprenne la direction du journal. Oui. Lui ne l'entendait pas tellement de cette oreille, mais il n'a jamais été rebelle. Enfin, il a toujours été assez docile à ses parents. Il a toujours été assez même consciencieux d'honorer les sacrifices qu'ils avaient faits pour lui. Son père
vit un peu une ascension sociale, donc il a conscience qu'il a beaucoup travaillé pour offrir la vie qu'il a offert à sa famille. Et en même temps, il sait très bien, et peut-être assez tôt, enfin même adolescent, qu'il vivra nécessairement un peu en décalage avec les aspirations, avec la pauvreté spirituelle de sa famille aussi, avec une vie, c'est pas superficielle, hein, on peut pas dire que c'était des gens superficiels. Mais une vie assez mondaine. Assez mondaine, oui. Assez mondaine. Oui. Et ça, il en a bien conscience. Et il avait conscience aussi d'une chose qui m'a beaucoup frappé en lisant sa vie. Il avait conscience du fait que sa vie serait brève. Oui. Il avait conscience du fait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Je crois qu'il avait une grande dévotion pour la Sainte Eucharistie, pour la Vierge, et il était tout pétri de la spiritualité des lettres de Paul, de Saint Paul. Et je crois qu'il pouvait dire avec Saint Paul, la charité nous presse, réellement. Ce que tu disais sur le fait qu'il honorait son devoir d'État, il me semble, à participer de son procès de canonisation, c'était vraiment un homme qui avait bien conscience du fait que pour arriver à ses fins, c'est-à-dire porter du fruit dans le milieu ouvrier, il avait choisi le milieu des mines, d'où le génie civil, d'où les maths et la physique, alors qu'il n'avait effectivement pas de qualité particulière, non pas qu'il était sot, vraisemblablement pas, mais il n'avait pas de prédisposition pour ces matières. Il avait choisi ce milieu pour porter du fruit dans un milieu ouvrier dur, le milieu des mines, et il avait conscience du fait qu'il fallait honorer ce devoir d'État et ne pas se contenter de pratiquer la charité, qu'il y avait des priorités, et il a ordonné les choses toute sa vie aussi. Ce que tu disais sur le fait qu'il a passé sa vie chez ses parents un peu incognito. Ses parents n'avaient pas conscience du diamant brut qu'ils avaient éduqué. Et ça me fait un peu penser à... Tu as lu Harry Potter ? Mm-hmm. Tu vas voir, c'est un chemin détourné, mais j'espère que mon exemple va être concluant. Harry Potter a vendu je crois, J.K. Rowling a dû vendre 500 millions de livres. Oui. Voilà. Et J.K. Rowling est allé voir un premier éditeur avec son manuscrit, qui lui a dit « Non, madame, votre compte, non ». Et elle est allée voir un second éditeur qui lui a dit « Oui, mais c'est formidable ». Et puis l'éditeur est sans doute très content. Oui. Et je pense à ce premier éditeur qui est un peu vis-à-vis de J.K. Rowling, ce que les parents de Pier Giorgio, qui abritaient un diamant brut, une énorme pépite, ont laissé passer. Et c'est un peu ça. Et Pier Giorgio, les gens l'avaient énormément lu aussi, parce qu'il était inconnu de sa famille, mais il était très très connu dans les rues, dans les bas-fonds de Turin. À tel point que on le prend pour exemple publiquement, on parle de lui, il est au centre aussi, on va probablement en parler, hein, de beaucoup d'amitié, à l'université aussi, hein, à l'université il va donc il est donc à l'école, je sais pas comment on dit, le Polytechnico, c'est ça, l'Institut Polytechnique de Turin. Et sa sœur raconte comme ça qu'il rentrait dans les amphithéâtres, des amphithéâtres de 400. Il dit avec beaucoup d'anciens soldats, donc des gars qui étaient peut-être un peu des durs à cuire, ou du moins des gens, pas des enfants de cœur. Et lui était loin d'avoir le physique d'un enfant de cœur, mais c'est vrai qu'il en imposait par sa seule présence, par sa vertu. Et cela sans être rabat-joie ou sans être, de manière extrêmement joyeuse en fait. Il trouvait toujours des chemins détournés pour changer les conversations grivoises par exemple. Il avait clairement signifié à plusieurs reprises qu'il supportait pas la vulgarité, voilà. Et en fait donc il imposait autour de lui. Il disait dans cet amphithéâtre de 400, lorsqu'il arrivait, les gens disaient « Ah, voilà Frassati hein, »,« Ah, voilà le fils du sénateur ». On disait « Ah, voilà le fils du sénateur » ou « Ah, voilà le sénateur ». Et au début, c'était une moquerie. Et en fait, Luciana dit qu'à un moment, c'est devenu une certaine déférence. Non pas de peur, mais je pense que proprement d'édification, d'émulation. L'espèce de type qui arrive et auprès duquel tu as envie de passer du temps parce que tu flaires la droiture morale. Tu flaires l'héroïcité des vertus, mais tu n'arrives pas forcément. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est sa mère ou sa sœur qui témoignait lors du procès de béatification, disant «
il n'avait pas de prédisposition, il n'était pas un génie, bon, mais très bien, comme le commun des mortels. En revanche, il avait manifestement ce qu'on appellerait ces grâces gratuitement données par le Seigneur, qu'on appelle des charismes, et probablement quelques charismes pour fédérer autour de lui, pour créer, déjà pour semer la joie et pour créer des amitiés très fécondes. Et ça, pourquoi je dis ça ? Parce que quand on écoute... je retrouve plus son nom, j'ai que son surnom, Irma la grammaire, qui était... j'ai oublié son prénom. Institutrice. Clémentina. Oui. Nous l'appellerons Clémentina, c'est son prénom, j'ai oublié son nom. Qui faisait partie des types louches, c'est ça ? De la société des types louches. Oui. La société des Tipilucci, j'ai bien prononcé ? Oui. Ouais, j'ai amélioré. Lorsqu'il crée cette société qui n'a d'autre but que pratiquer la charité, et fédérer ce groupe d'étudiants dans une amitié saine, des amitiés mixtes d'ailleurs, garçon-fille, sans aucune arrière-pensée, de manière très, très sobre. La société, après sa mort, s'est dissoute. Et ça montre bien, et Irma la grammaire le dit, il était ce lien, il était même ce liant, un peu comme les œufs dans la pâte à crêpes, là, c'est les lieux qui font coaguler. Coaguler, c'est pas du tout le terme que je cherchais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, qui font monter la mayonnaise. Ouais. Et puis, à sa mort, ce lien se brise. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est que lorsque les jeunes femmes ont témoigné, Luciana parle de son frère comme un homme assez remarquablement beau. Et les jeunes femmes témoignent disant, entre lui et nous, il y avait toujours le Christ. Et je crois que Pier Giorgio avait tout à fait conscience du fait que, d'ailleurs c'est sa devise, verso l'alto, il avait pour mission d'être non pas de faire écran entre les gens qu'il rencontrait et le bon Dieu, mais de mener tout le monde vers les hauteurs, comme lui n'a eu de cesse que de prendre le train le vendredi soir pour quitter Turin et aller au col du Petit Saint-Bernard pour aller skier. Et dans le train, d'être capable de passer de ces états euphoriques où il pratiquait des imitations, où il faisait rire la galerie, sans que ce soit grivois, jamais. Bref, passer des moments très intenses, très joyeux, très bruyants, léger, oui. très légers, à une nuit en adoration où ses amis témoignent, on le voyait brusquement en adoration au pied de la Sainte Eucharistie, avant le lendemain à nouveau dans une joie tonitruante, réveiller tout le monde le matin dans ce petit refuge du col du Petit Saint-Bernard, à crier réveil alpin à 6h du matin, quand tout le monde grogne parce que l'eau a gelé dans les gourdes, qui se sont caillées toute la nuit, mais que lui avait cette joie irradiante, contagieuse. Oui. Et ça, c'est très juste dans la mesure où on pourrait, de Pier Giorgio Frassati, on pourrait dire qu'il était facile d'être fédérateur parce que c'était un garçon d'une bonne famille. C'est un garçon riche, bien qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, parce que ses parents ne lui ont pas donné beaucoup, en fait. Parce qu'il était beau, parce qu'il était intelligent. Mais lorsque... Donc, je crois que c'est Irma. Irma la grammaire. Mais je crois qu'elle s'appelait vraiment Irma, en réalité. J'aurais dit Clémentina Luosso, mais j'en mettrai pas ta main. Probablement. Et Clémentina, la supposée Clémentina, elle disait bien que ce qui les rassemblait, c'était sa bonté. Ouais. Elle dit, nous avons perdu. Donc elle dit, voilà, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées, comme dit le Christ avant de mourir à ses disciples. Et c'est parce qu'il était un pasteur. C'était pas simplement parce qu'il était charismatique. Ouais. On connaît tous des gens charismatiques qui sont pas très vertueux. Lui, c'était par sa bonté. Et ce qui est le propre d'un saint. Le propre d'un saint, c'est que il est bon. Parce que il a une vie surnaturelle absolument débordante et il rend les autres bons. Ouais. La fin de la sainteté, c'est aussi de créer des saints. C'est pas simplement d'être uni à Dieu. Ce qui vérifie aussi la sainteté, c'est le fait que la sainteté, c'est un écosystème. Ça crée d'autres saints. Alors peut-être pas immédiatement dans la vie
dans la vie immédiate, dans les gens qui l'ont connu, etc., mais pour d'autres personnes. Et pas simplement sur le mode de l'inspiration. C'est pas quelqu'un d'inspirant, Pier Giorgio Frassati. C'est quelqu'un qui est proprement un exemple. Ouais. Hein, le principe des saints, c'est que ce sont des exemples, des gens que nous vénérons, parce qu'en eux, nous voyons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce. Mais c'est vrai qu'on voit très bien ça avec Dominique Savio et Jean Bosco. Oui, exactement. Quand tu as pour père spirituel Jean Bosco, tu peux mourir à 15 ans sans, il n'y a pas de scandale. Oui, c'est même normal. Oui. Et en même temps, il y a des centaines d'enfants qui sont passés à côté. Ouais. C'est vrai. Donc on voit quand même qu'il faut c'est pas simplement parce qu'il est inspirant, c'est aussi parce que Dieu le met sur notre route et en fait qu'il nous permet de construire cette espèce d'amitié surnaturelle, d'amitié spirituelle que nous avons avec les saints, enfin que l'on peut avoir avec les saints. Je pense à Marcel Vannes par exemple et à Sainte Thérèse de Lisieux. Qui ne se sont pas connus, qui ont vécu à des époques différentes, sur des continents différents, mais une espèce d'amitié spirituelle complètement inédite. Un saint, il est uni à Dieu et il crée des saints. Ouais. C'est vrai que ce qui m'a... Il y a pas mal de choses un peu étonnantes dans sa vie. Le rayonnement de sa joie, pas étonnante, mais... disons des petites particularités. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'est pas devenu prêtre. Il n'a pas voulu devenir frère dominicain comme toi et moi et tant d'autres avant nous et après nous. Espérons. Il a voulu être ingénieur, vivre au milieu des mineurs. Et il disait ceci dans ce petit livre à propos du fait qu'il refusait le sacerdoce. Il disait « Je veux pouvoir aider par tous les moyens possibles les gens de mon pays et j'y parviendrai mieux en conservant l'état de laïc plutôt qu'en devenant prêtre, parce que chez nous, les prêtres n'ont pas, comme en Allemagne, de contact avec le peuple. » Et il continue en disant « Un ingénieur des mines peut, en donnant le bon exemple, avoir une action plus efficace. » Il parle de l'Allemagne parce que son père avait été ambassadeur à Berlin, et donc il connaissait assez bien aussi ce pays, et il n'a pas voulu devenir prêtre. Ses parents, je pense, ne l'auraient pas supporté. Déjà que pour sa maman, ce qu'elle dit, elle ne pouvait pas se convaincre qu'approcher quotidiennement le Saint-Sacrement, c'était autre chose qu'une simple question d'habitude. Elle qui avait une conception de la religion assez formelle, uniquement une religion pratiquée de façon assez rigide, assez traditionnelle, mais sans réellement chercher la pratique de la charité, la conversion, l'union à Dieu. Lui a toujours voulu vivre cette sainteté, au fond, telle que l'a décrit Lumen Gentium, c'est-à-dire comme vocation universelle pour tous les baptisés. Et ça, je crois que c'est très important. Pier Giorgio Frassati, Saint Pier Giorgio Frassati, n'est pas le seul, évidemment, à avoir vécu cette vie, cette héroïcité des vertus dans le monde, disons, au sens sans être prêtre, sans être religieux, etc. Et Lumen Gentium le dit au chapitre 39 en ces termes: l'Église, aussi dans l'Église, tous, qu'ils appartiennent à la hiérarchie, sous-entendu ecclésiastique, ou qu'ils soient régis par elle, tous sont appelés à la sainteté selon la parole de l'apôtre. Et là, on cite Paul, première aux Thessaloniciens et Éphésiens 1, « Oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Autrement dit, Saint Pier Giorgio Frassati a bien vécu la sainteté comme l'accomplissement de la grâce, comme l'évangile acclimaté dans la vie ordinaire, normale, chrétienne. En ça, ça nous le rend assez accessible. Mais sans méprise. Je crois aussi qu'il faut rappeler aux gens qu'à un moment donné, comme il l'a fait, il faut se retrousser les manches. Je ne sais pas comment le dire, mais... Oui, en fait, souvent, c'est vrai qu'on dit qu'un saint est accessible parce qu'il est ordinaire. Ce qui n'est pas tout à fait juste. En fait, quand on veut dire que c'est une sainteté ordinaire, on parle bien de quelque chose d'extraordinaire, okay, mais pas de quelque chose d'éclatant. Exactement.
pas de spectaculaire dans la vie de Saint Pier Giorgio Frassati. Pas de. Oui, il travaillait il allait beaucoup dans un des quartiers de Turin, qui est apparemment un quartier, peut-être un pâté de maison, un quartier, du moins, c'est dit quartier, qui s'appelle le Cotolengo à Turin, qui a été fondé par le Saint Vincent de Paul dont Don Cotolengo, qui était un prêtre italien, et qui a fondé cette espèce d'immense endroit à Turin pour les pauvres et les malades, je pense, pour une espèce d'immense hospice qui fait la taille d'un quartier, c'est immense. Et lui, c'est pas une sainteté aussi spectaculaire, mais elle est non moins extraordinaire. Et souvent, parfois, on présente les saints ou tel saint à travers un avantage qui n'en est pas un. Voilà. On dit en fait l'avantage de ce saint, c'est que soit il a été faible, soit il a mené une vie très ordinaire. On prend Carlo Acutis par exemple, on dit voilà c'est un saint et il était geek, qui sont des choses qui ne sont pas forcément mêlées. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est geek qu'on est saint. Heureusement d'ailleurs. La sainteté, c'est peut-être un petit peu plus, un petit peu plus difficile que ça. Et pas forcément difficile, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un peu plus noble que ça, que une simple vie ordinaire. En revanche, ce qu'il nous montre, c'est que de cette vie ordinaire, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça, proprement, c'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel, mais ça ne se voit pas. Ouais. Il ne faut pas réduire ces saints-là à une simple retombée un peu a posteriori dans l'erreur qui serait de les réduire à une enveloppe pleinement naturelle ou pleinement... Oui. Tu sais, je pense, j'ai derrière moi le Saint Curé d'Ars, mais il y a d'autres exemples, et tu as cité Cotolengo, on pourrait citer plein d'autres exemples de gens qui ont fait des choses extraordinaires, visibles, durables. Sainte Mère Teresa, par exemple, et tant d'autres. En revanche, ce que nous disent, je pense, ces témoignages de saints assez extraordinaires, je reprends le Curé d'Ars. T'as lu la biographie de Trochu, du curé d'Ars ? Tu te souviens, Trochu décrit la façon dont le curé d'Ars finit par avoir des rhumatismes, de l'asthme, parce que son confessionnal devient extrêmement humide et qu'il y passait plusieurs heures, voire 15-17 heures par jour. Et il me semble que la force de ces témoignages de saints plus éclatants, entre guillemets, c'est qu'ils transmettent une information. Ils sont des sorte de cause exemplaire, ils transmettent une information selon laquelle nous sommes appelés à vivre une vie radicale, une vie parfaite. Parfaite en quoi ? Parfaite dans la charité. Mais cet aspect singulier, particularisé, propre à chacun, le curé d'Ars n'a pas fait ce qu'a fait Mère Teresa et réciproquement. En revanche, ils transmettent l'information que nous sommes appelés à vivre ça. Et là, on pourrait être tenté de se dire « Ah bah très bien, j'ai plein de modèles, moi je suis chrétien, j'ai 15 ans, 18 ans, 50 ans, je suis plein de bonne volonté, je vais me convertir, je vais choisir la vie dans le catalogue des saints qui me convient le mieux. » Et je crois que là, à nouveau, il faut dire, il ne s'agit pas d'imiter la vie d'un saint, on n'est ni toi ni moi, je crois, nous sommes appelés à vivre la vie de Pier Giorgio Frassati, pour la simple et bonne raison déjà qu'on a prononcé des vœux religieux. En revanche, ces saints nous montrent que nous sommes appelés à acclimater cet évangile dans notre vie quotidienne. Et je crois que ça a des répercussions hyper concrètes dans notre vie quotidienne. Quel est le premier geste qu'on pose quand on se réveille le matin ? Est-ce que c'est un signe de croix ou est-ce que c'est un doigt posé sur son téléphone pour le débloquer ? Ou un grognement inhumain. C'est ton... non, mais et puis aussi, ça a des répercussions effectivement assez concrètes pour que les chrétiens discernent aussi ce qui est de l'esprit du monde et ce qui plaît à Dieu, Bref, comment vivre cet appel à la sainteté de Dieu qui nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Je crois que Pier Giorgio Frassati avait bien compris, en passant des nuits entières en adoration, que tout découlait, comme Don Chotard le dit, la prière est l'âme de tout apostolat. Ça pourrait être un résumé de sa vie, ça. Oui. Bon, c'est assez commun pour tous les saints, en réalité. Et ça pourrait être un bon mot pour finir Amen. Cet épisode, la prière est l'âme de tout apostolat. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, il y en aura d'autres, donc réjouissez-vous. Et pour les voir, il faut vous... qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller sur YouTube. Il faut aller sur YouTube. Mais pas que. Mais pas que sur YouTube. Il faut aimer ce que l'on fait.
c'est une injonction à aimer. Également, comment on dit, subscribe. Abonner. Il est extrêmement snob, c'est terrible. Vous abonner et mettre un commentaire pour que l'algorithme puisse nous capter. Merci beaucoup et à bientôt.